Comme chaque année, après les premiers matchs de championnat et les dernières heures du mercato estival, on se pose la question de savoir quels seront les favoris, les belles surprises et les déceptions de la saison. Même si la beauté du foot est dans son incertitude, 5 équipes m'ont fait forte impression cet été et je pense qu'il faudra garder un œil dessus cette année. Puisqu'on a été particulièrement gâtés en termes de promotion cet été, la plupart sont des équipes récemment montées, il ne s'agit volontairement pas de cadres européens, mais de plus petites équipes qui, selon moi, ont de quoi largement dépasser les attentes placées en elles. Sunderland, c'est le genre de belles histoires que nous offre le football de temps en temps, celle d'une communauté résiliente et soudée derrière son club. Pensionnaires de la Première Ligue en 2007 et 2017, les Black Cats ont terminé derniers du championnat cette saison-là avant de faire la même chose en Championship l'année suivante. Après 7 saisons de galère dans les ligues inférieures, l'équipe du nord de l'Angleterre a l'objectif de se maintenir en Première Ligue et rêve de revivre les joies des belles soirées européennes après 50 ans d'absence. Après une très bonne deuxième moitié de saison en prêt, le milieu français Enzo Lefebvre a convaincu les dirigeants anglais de lever l'option d'achat de 18 millions d'euros auprès de l'AS Rome, et d'autres jeunes prometteurs ont rejoint l'effectif, notamment l'ailier gauche de 23 ans Simon Adingra et le milieu de terrain de 21 ans Habib Diarra. En plus des retours de prêt de nombreux joueurs et du recrutement de jeunes espoirs, un transfert en particulier permet à Sunderland de gagner en solidité et en crédibilité, Granit Xhaka. Vainqueur de 4 trophées avec Arsenal puis 2 en 2024 avec Leverkusen, le milieu défensif suisse est le nouveau capitaine de l'équipe. Peut-être est-ce le recrutement qui permettra aux Anglais de créer l'exploit d'être le premier club promu à se maintenir en Première Ligue depuis 2023. Six fois champion d'Allemagne et vainqueur de 2 Coupes d'Europe, dont une Ligue des Champions, le HSV n'avait jamais quitté la Bundesliga depuis sa fondation en 1963 jusqu'à l'été 2018. Pendant de longues années, l'équipe du nord de l'Allemagne va stagner juste en dessous du sommet du championnat, ratant encore la 3e place par 4 points, puis échouant 2 fois en barrage avant de retrouver la 4e place. Ce n'est qu'en 2024-25 que l'équipe de Merlin Polsin, menée par les 22 buts de Davy Selke, n'atteigne finalement la 2e place, synonyme de promotion immédiate. Après beaucoup de mouvements dans l'effectif, dont le départ de Selke mais surtout des signatures prometteuses, le HSV a l'ambition de se maintenir. Une des principales arrivées est celle de Yusuf Poulsen pour seulement 1 million. L'attaquant danois de 31 ans sort d'une saison mitigée avec Leipzig avec 5 buts en 29 matchs, mais l'expérience de 12 ans dans une équipe du haut de tableau et de la Ligue des Champions ne peut qu'être bénéfique pour Hambourg. On peut également citer les arrivées de l'ailier Ryan Philippe et du milieu Nikolai Remberg, 2 joueurs qui ont fait leur preuve en 2e division l'an dernier. Au poste de gardien, Hambourg peut également compter sur l'arrivée en prêt de Daniel Peretz, portier d'1m90 qui évoluait jusque-là sur le banc du Bayern Munich. Si beaucoup vont Hambourg retrouver la 2e division dès l'année prochaine, je pense que la résilience du club et le soutien de ses supporters permettront au club de terminer en milieu de tableau. Le 4-3-3 et la mentalité offensive de Merlin Polsin, enfant d'Hambourg qui est au club depuis 2020, a déjà redonné quelques couleurs à l'équipe avec cette promotion, et je crois en ce projet pour les années à venir. Pour la première fois depuis plus de 30 ans, une ville française aura 2 clubs en Ligue 1. La dernière fois, c'était en 1990-91 avec le PSG et le Racing Paris 1. Si le premier nommé y est toujours, le second a été remplacé cette saison par le Paris FC. Situé à moins de 50 mètres de son rival, le Paris FC est le descendant d'un premier club du même nom qui a disparu en 1970 lors de sa fusion avec le Stade Saint-Germainois pour donner le Paris Saint-Germain. Difficile d'imaginer 2 clubs au destin aussi liés. S'il n'y a pas encore d'animosité ou de réelle rivalité, les ambitions du club et la volonté de ses supporters de montrer un Paris plus populaire et moins clinquant pourraient, si le club conserve sa place en Ligue 1, créer une grande rivalité et un derby historique. Car oui, de l'ambition, le Paris FC en a. Détenu en majorité par la riche famille Arnaud et à hauteur d'environ 10% par Red Bull, on peut imaginer que le club profitera des finances des Arnaud et de l'énorme réseau sportif de la firme autrichienne. Parmi l'une des premières mesures prises par Red Bull pour la professionnalisation du PFC est la nomination au poste de directeur sportif d'un certain Jürgen Klopp. En termes de transferts, Paris a réalisé cet été les 4 plus gros transferts de son histoire, à commencer par le défenseur brésilien Otavio, arrivé de Porto pour 17 millions. Renforçant encore sa défense avec l'arrière de Reims Noah Sangui et l'attaquant de Saint-Gall William Goebbels, attention à l'orthographe, l'équipe s'est même offert un remplaçant de luxe en la personne de Kevin Trapp, ancien de Francfort et surtout du PSG. En plus de ça, ils ont réussi à conserver presque tout leur effectif de l'année dernière, seulement 4 départs de joueurs secondaires, et possèdent l'effectif avec la 11e valeur marchande du championnat. Bien sûr, la structure de l'équipe n'est pas encore au niveau de la Ligue 1, mais je pense que ces quelques transferts et surtout la qualité du staff et l'éthique de travail du Paris FC en font un club à surveiller en Ligue 1 cette année. Placé par certains dans la première moitié du classement, Côme s'annonce comme la belle histoire de la saison.
De retour en Serie A après plus de 20 ans d'attente, l'équipe du nord de l'Italie mise beaucoup sur l'extra-sportif avec une volonté d'allier football et tourisme, profitant de la magnifique région lombarde et du lac de Côme. Misant beaucoup sur l'utilisation des données tant dans l'entraînement que dans la gestion des blessures, le club a renforcé son staff avec notamment un certain Cesc Fabregas sur le banc. La légende espagnole est également actionnaire au même titre que Thierry Henry. Côme a fait des folies sur le marché des transferts, dépensant plus de 100 millions d'euros. Engageant une flopée de jeunes joueurs comme Jesus Rodriguez après sa première saison en Liga, le club s'est offert une star internationale, Alvaro Morata. Sous contrat à Milan, l'Espagnol n'a parcouru que 45 km pour rejoindre Côme en prêt. À 32 ans, il sort quand même une saison à 13 buts en 41 matchs, de quoi apporter pas mal d'expérience et quelques bons buts à l'équipe. Même si tout porte à croire que Côme réalisera une belle saison et que le maintien est un objectif plus que réalisable, c'est peut-être celui qui me fait le plus peur à long terme. J'espère pour le club et les supporters que ce n'est pas un énième projet business où le recrutement sera basé sur des grands noms et que les paillettes ne feront que masquer les failles du projet sportif, mais je m'inquiète peut-être pour rien et j'ai hâte de voir ce que deviendra le club durant les années à venir. Comme quoi, tout peut arriver dans le foot. Je pensais il y a quelques mois qu'on parlerait du déclin de l'Olympique Lyonnais, voire de sa disparition, mais l'OL est finalement plus proche de la Ligue des Champions que de la relégation. Avec sa nouvelle présidente, la milliardaire américaine Michelle Kang, le club a été sauvé de la relégation administrative, forcé de baisser sa masse salariale et de remplir ses caisses sur le marché des transferts. Le plus grand pas pris par l'OL pour sauver son futur n'est autre que ce changement de présidence, avec la démission de John Textor au mois de juin. Encaissant déjà 35 millions sur le départ de Ryan Cherki à Manchester City, le club a probablement pu sérieusement couper dans ses dépenses salariales puisqu'Alexandre Lacazette a rejoint Neom en Saudi Pro League, pour le sport bien sûr. Lyon n'a pas réalisé un mercato clinquant mais tout de même très prometteur, avec l'arrivée de l'espoir de Lyon Tyler Morton au poste de milieu défensif ou encore la signature de Ruben Kluivert, fils de Patrick. Le mot-clé pour décrire le changement au sein de l'OL est la cohérence. Après une gestion catastrophique, des transferts qui n'avaient aucun sens et des supporters énervés, Lyon prend enfin une direction plus claire. Les finances se stabilisent petit à petit, des jeunes prometteurs arrivent au club, les stars trop chères s'en vont et surtout, l'arrivée de Michelle Kang et ses investissements offrent finalement aux supporters lyonnais ce qu'ils avaient perdu depuis trop longtemps, de l'espoir. On verra si Lyon se montre capable d'atteindre la Ligue des Champions dès cette année, mais le mercato n'est pas tout à fait fini, il est encore possible que les Gones dégraissent un peu avant le 1er septembre.